Bonjour les Vierges, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre cadre énergétique domaine par domaine du mois d'août 2023. Merci pour les guidances personnalisées. J'ai eu une personne de la Vierge ce mois-ci. C'était une belle rencontre aussi. Merci infiniment. Le tirage au sort, comme d'habitude, dans mon onglet communauté, aux alentours du premier de chaque mois. Voilà, elle a sauté. Belle carte. Alors, qu'en est-il pour vous, les amis, pour votre cadre énergétique de ce mois d'août? Bon anniversaire aux Vierges de fin août. Et vous aurez votre guidance anniversaire comme d'habitude aux alentours du 22 de chaque mois. J'ai les guidances anniversaires. Alors, que pense Gaïa de votre énergie générale sur ce mois d'août? Ça sera celle-ci. Au niveau de votre énergie sociétale, toutes vos interactions au quotidien, ce qui se fait quand on se lève du matin jusqu'au soir, celle-ci. Et au niveau de votre chakra du cœur, le bien-être de votre chakra cœur, ça peut parler d'amour, mais pas que. Celle-ci, elle a voulu sortir, on la prend. Alors, voilà votre tableau énergétique ami de signe de la Vierge pour le mois d'août 2023 selon Gaïa. Au niveau de votre énergie générale, vous avez le 6 de terre. Vous êtes guerrier et guerrière. Vous poussez les murs pour faire rentrer une nouvelle lumière. Vous êtes en plein boulot. Le 6 en numérologie, c'est un chiffre de grande victoire. Donc ça veut dire que vous allez réussir à agrandir un petit peu la pièce et à faire rentrer une nouvelle lumière. C'est en tout cas la signification de cette carte qui est une très très jolie carte. Au niveau du sociétal, donc ça peut être familial, matériel, financier, professionnel, bref, tout ce qu'on vit au quotidien, tous les jours. Elle était, c'est la carte qui était tombée, je vous avais dit, très jolie carte. Vous êtes encore sur un 6, bande de vénards. Vraiment, j'ai pas d'autre terme. Parce que le 6, c'est vraiment un très joli, très très joli chiffre en numérologie. Et je ne sais pas si vous la voyez, elle est tellement lumineuse. C'est un 6 d'eau. Et c'est une énorme lumière, on est tout à fait raccord. Vous allez bosser pour faire rentrer une nouvelle lumière dans votre vie et c'est ça. C'est les deux concordent, c'est la même idée. Magique Gaïa, comme d'habitude, j'ai une connexion tellement particulière avec ce tarot. C'est tout, chaque fois incroyable. Au niveau de votre chakra du cœur, que se passe-t-il donc? Celle que j'ai choisie, le grand équilibre, la grande protection du Père, arcane majeur du Père. Et Gaïa a dit oui, mais il y a quand même un choix d'un nouveau chemin à prendre. Le choix du voyageur, vous avez quand même deux arcanes majeurs. C'est beaucoup. Vous êtes sur l'arcane majeur numéro 17, hein, donc 7 et un 8, le 8 de l'infini possible. Donc possibilité de faire marche arrière et d'aller là d'où vous venez ou alors de choisir un nouveau chemin. Et c'est tellement raccord, j'en suis toujours bouche bée, c'est ce que j'aime, hein, et c'est ça qui me nourrit chaque fois dans mes guidances, c'est voir ce côté raccord, c'est-à-dire que euh, d'un point de vue global, vous poussez les murs pour faire rentrer une nouvelle lumière. Ça veut dire que quelque part, vous avez envie de faire rentrer une nouvelle lumière. Ici, la voilà. Ça va être a priori une réussite et d'aller vers une nouvelle lumière ici sur le plan émotionnel. C'est incroyable. Euh, bon, ça veut dire que vous entrez dans une phase peut-être de changement quand même et plutôt changement plutôt d'un point de vue du bien-être. Alors ça ne veut pas dire que on va toucher à l'amour, hein. Peut-être, je sais pas, on va voir. Mais c'est en fait un travail sur votre bien-être global qui va prendre peut-être le dessus sur d'autres aspects, peut-être matériel et financier, pourquoi pas. Mais vous rentrez dans une phase où finalement la lumière
de votre cœur, la lumière de vos émotions est peut-être plus importante que le reste. Vous allez aller vers une forme de priorisation des choses. C'est en tout cas ce que dit Gaïa pour certains d'entre vous avec qui je connecte, pas bien sûr tous les vierges de la Terre, mais en tout cas avec ceux que je connecte, c'est en tout cas donner la priorité à la lumière plutôt qu'à autre chose, ce qui est une très jolie priorité, je vous l'accorde. On va demander au tarot de se prononcer pour vous un petit peu plus en attendant les clés. Donc les clés sentimentales qui sortent dans la foulée. Et la clé sociétale ici que je sors aux alentours du 15 de chaque mois. En tout cas j'essaie. Parce que j'aime bien faire le point du 15 au 15 et comme ça fait le pont avec le mois d'après. Eh ben dis donc. Le diable qui saute beaucoup. Alors le diable, comme toutes les cartes, qui n'est pas forcément mauvais. Puisque vous connaissez ma tarologie, toutes les cartes ont leur pendant positif et négatif, qu'elles soient à l'envers ou pas, c'est moi qui le ressens au niveau du tirage. Six de coupe. On a affaire ici aux énergies du passé, avec le 6 de coupe. 2 de denier, le choix. Ah oui, ça y est, c'est évident. Et ok, bon, j'ai pas besoin d'aller plus loin. J'étais en train de vous dire en synthèse, j'ai presque même pas besoin de changer parce qu'en fait c'est en train de répondre à toutes les questions et c'était ce que j'avais en visu, en canalisation avec certains d'entre vous. Vous poussez les murs, vous faites rentrer une nouvelle lumière, ça se voit. Il y a un changement ici, vous donnez une priorité à la lumière plutôt qu'à autre chose. Et pour ça, ça veut dire que vous avez le choix. Hein, le 2 de denier, qu'est-ce que je fais comme choix? Est-ce que je priorise ce qui vient de mon passé, hein, sur le plan affectif, mais pas que, ce qui est lié à ma lumière du passé, ou alors est-ce que je priorise ce que la roue de fortune propose, c'est-à-dire une fin de cycle, et le 10, ne pas oublier que c'est 1 plus 0, donc c'est 1, et le nouveau départ, la nouvelle lumière. Tout ça est raccord, ça veut dire que oui, vous allez être sur ce mois d'août confronté à un choix. Un choix qui va entraîner, oui, un besoin de prioriser quelque chose par rapport à ce qui était déjà présent dans votre vie. Vous allez être dans une forme de dualité, c'est pas forcément très confortable, mais je rappelle quand même que vous avez quand même 2 6 sur la table qui sont quand même globalement des chiffres de grande réussite et de grande victoire. On va voir du coup sur le côté sociétal ce que j'ai à vous dire de plus. On va prendre celui-là pour vous. Alors, cette grande lumière qui vient sur le plan de votre organisation au quotidien, donc encore une fois, ça peut toucher tous les domaines, mais c'est une belle réussite et une belle lumière, en tout cas, vous y travaillez. À tourner ou pas, parce que bien sûr, les cartes proposent, c'est encore vous qui disposez et qui avez quand même le choix des choses, encore heureux. Hein. Alors, à quoi vous allez travailler le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est de tous les... Alors déjà, les rois, ils sont dans l'accomplissement. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à l'extrême but qu'ils s'étaient fixé. Et ils créent leur trône, ils créent leur royaume, à l'image qu'ils s'étaient fixés. Mais je crois que dans tous les rois, de tous les rois, c'est certainement le roi de Pentacle qui, lui, va encore plus loin. En plus, c'est votre énergie. Qui va encore plus loin et qui vraiment veut créer un trône ou une chaussure à sa taille. Et en plus, vous, les vierges, vous êtes perfectionnistes. Et pour certains d'entre vous, vous irez au bout. Vous irez au bout parce que vous vous êtes fixé un nouvel objectif qui, pour moi, dépasse l'objectif du quotidien. C'est-à-dire que
c'est comme si vous renonciez peut-être, c'est comme ça vous permettra de voir avec qui je connecte, c'est comme si vous renonciez quelque part à la réussite matérielle et financière et que vous préférez prioriser un autre domaine de vie et en particulier pour moi, en tout cas ce qui est sur la table, vous préférez prioriser le bien-être. Le bien-être, la lumière, le bien-être des émotions plutôt que finalement des choses plus futiles. C'est comme ça que je vois les choses. Vous me direz en commentaire, mais c'est assez puissant. C'est tellement puissant que vous avez la grande prêtresse ici, arcane majeur, qui vous dit que vous êtes en pleine conscience des choses, ce que vous allez faire, si vous tournez cette page, si vous passez à autre chose et si vous travaillez sur un autre domaine de votre vie, vous le ferez en pleine conscience et en pleine connaissance des choses. Et vous avez la reine de coupe qui vient confirmer ici mon ressenti, qui est que c'est vous qui prenez cette énergie de reine de coupe. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, vous adaptez en genre. Et en fait, ça vient confirmer exactement le ressenti et la vision que j'ai, la canalisation que j'ai avec vous. C'est-à-dire que c'est l'enveloppe de bien-être ici qui va être priorisée sur ce mois d'août. Et non pas le reste. Ça va être tant pis. Tant pis si s'il faut que je choisisse. Tant pis s'il faut que je lâche prise sur le plan financier, par exemple, hein, c'est juste un exemple, tant pis. Ce n'est plus ma priorité, en tout cas, c'est pas la priorité du moment. Moi, ma priorité du moment, c'est ma lumière émotionnelle, c'est mon bien-être. Donc, on est tout à fait raccord. Et puis, bon, arriver tout de suite après, mais je ne vais pas tous les mettre. C'est toutes des cartes qui veulent dire exactement la même chose, c'est-à-dire des cartes, ouais, voilà. 6 de coupe qui réapparaît. C'est l'impératrice, vous avez un autre projet de vie, vous avez un autre choix de vie, vous avez une autre volonté, et que ça sera au détriment d'autres choses, mais vous avez envie de choisir le bien-être, vous avez envie de choisir la communication, vous avez envie de choisir la joie de vivre, vous avez envie de choisir les relations lumineuses, et vous n'avez plus envie de vous embêter avec des trucs qui vous oppressent. C'est comme ça que je vois les choses, alors certains vont rester dans cette énergie du passé, puisque j'ai le 2 hein, ici qui est très central, et d'autres qui vont faire le choix de passer à autre chose et d'avancer vers une nouvelle lumière. Voilà. Mais encore une fois, c'est ni mal ni bien. C'est ni mal ni bien. Ça veut dire que vous allez être confronté à un moment donné à un choix, ce qui est très rassurant quelque part, parce que les énergies ne sont pas là pour vous imposer votre vie. Vous êtes seul maître de votre vie. Donc quelque part, je trouve ça assez rassurant. Et c'est un petit peu ce que dit ici ces deux arcanes majeures, c'est que il peut y avoir une très grande stabilité ici pour ceux qui le souhaitent. Mais ce que dit Gaïa et ce qu'a voulu rajouter Gaïa, mais ceux qui veulent avancer vers autre chose, ils pourront le faire aussi. C'est votre choix. Vous êtes dans un mois de grands choix. Et oui, je trouve ça assez rassurant. Donc, on va prendre un autre tarot pour vous. Celui-ci. Pour les vierges avec qui je connecte. Le chakra du cœur sur août 2023, s'il vous plaît, pour les vierges avec qui je connecte. Les clés seront intéressantes, bien sûr, parce que je vais plus loin. Mais là, avec 3 domaines, c'est compliqué de... Voilà. De développer. Cavalier de coupe. Voilà le choix. Le cavalier de coupe, comme tous les cavaliers, il est là pour... c'est le messager. Tous les cavaliers sont des messagers. Le cavalier de coupe, il est un peu tout feu tout flamme parce que nous sommes dans les coupes. Donc attention à ne pas vous faire bercer d'illusions non plus. C'est un petit peu le bémol. Mais ça veut dire qu'il y a une offre. Voilà. Donc est-ce que vous restez sur l'offre du passé, stabilité, ou est-ce que vous faites rentrer une nouvelle lumière et vous allez sur un nouveau chemin? C'est raccord, plus, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu une guidance aussi connectée. Hein. C'est beau. C'est le choix qui va s'offrir à vous et oui, c'est à vous de faire ce choix. Roi d'épée, est-ce que vous allez trancher ou pas?
toujours pareil, est-ce que vous allez changer de trône? Voyager ou pas? Incroyable, incroyable cette guidance. L'amoureux. L'arcane majeur de l'amoureux, c'est intrinsèquement, dans sa définition vraiment de base, c'est vraiment le choix du cœur. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire depuis le début. Et je sors sur l'émotionnel, le choix du cœur. Donc, une offre va s'opérer et le choix de suivre cette offre ou pas va vous être proposé. Et vous seul êtes seul maître à bord. Ça signifie quoi? Roi de coupe. Et allez, ça continue. Et là, j'ai quoi? J'ai la dualité, j'ai le 2 de bâton. Logique. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Je vais vous le... Ouais, oui, ça va vous prendre un peu la tête, mais bon, ok. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que, encore une fois, je suis obligée de le répéter à chaque fois, quand les couples n'ont pas de soucis, après, on n'est jamais à l'abri d'un coup de foudre qui vous tombe dessus et qui met le bazar dans un couple. Bon, peu importe. Mais les couples qui vont bien, ils vont bien. N'allons pas chercher midi à 14h, il n'y a rien qui me dit que là, tout d'un coup, il va y avoir l'éclatement des couples qui vont bien. Non, pas du tout. Par contre, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que pour les couples qui vont moyennement bien, il peut y avoir effectivement un nouveau départ. Et puis, ce nouveau départ et cette offre peut aussi concerner des vierges célibataires. Pourquoi pas, et donc le choix de se lancer ou pas dans cette nouvelle aventure. Je vais juste en rajouter une petite par acquis de conscience quand même, hein, par rapport à cette offre pour vous. Vous avez l'habitude, jamais les mêmes tarots, jamais les mêmes nombres de cartes, rien n'est jamais pareil d'un signe à l'autre pour ceux qui vont voir leur ascendant et leur lunaire ou leur Vénus. Vous avez l'habitude maintenant. C'est vous qui créez les cartes, qui créez les guidances et les connexions. Je sais que vous savez. C'est pas possible, chaque connexion est différente, je peux pas faire la même chose. Et vous avez l'ermite. Alors, ça confirme qu'effectivement, ça peut concerner effectivement une proposition pour les célibataires et une sortie d'ermite, aller, c'est un peu ce que dit ça, hein, sortir de quelque chose d'un petit peu noir pour aller vers quelque chose de lumineux. Donc on est raccord. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le 3 de Pentacle, c'est une nouvelle association, c'est une nouvelle offre possible, voilà, donc c'est confirmé. Ça veut dire que oui, il y a possiblement quelque chose qui vous arrive, et la muerte, je vous la montre, il est rigolo ce tarot. La mort, ça veut dire que oui, ça peut être une fin de cycle pour certains couples, effectivement, ou pour certains célibataires, sur le plan du chakra du cœur, avec des objectifs ici qui, sur le plan professionnel, sont vraiment laissés de côté. Parce que la connexion que j'ai avec certains d'entre vous, alors ça ne veut pas dire que tous les vierges de la Terre laissent de côté leurs objectifs professionnels, matériels et financiers, ça veut simplement dire que là, la connexion que j'ai avec certains d'entre vous, vous avez décidé sur ce mois d'août de privilégier votre bien-être plutôt qu'autre chose, tout simplement, et c'est assez raccord sur l'ensemble du tirage, et la première carte de Gaïa, elle est une fois de plus très très révélatrice. Vous poussez les murs et vous faites rentrer une nouvelle lumière, vous voulez faire rentrer un nouveau cycle de lumière dans votre vie. Où est mon petit scarabée? Le voici, pour les vierges août, s'il vous plaît, avec qui je connecte. Votre carte conclusion, ça sera celle-ci, magnifique et tellement à propos, comme d'habitude, toujours la graine du cœur. 5 et 2, 7, le petit miracle. Je suis en train de vous dire depuis le début de
de cette guidance. Vous êtes toujours en train de me demander, mais c'est quoi ces tarots, etc. Ces oracles sont des oracles qui sont tout à fait normaux, par contre, qui ont été travaillés pour avoir énergétiquement, pour être connectés à une énergie de synthèse. C'est pour ça qu'ils sont, voilà, ils sont tous, j'en ai trois, ils sont tous travaillés pour avoir une énergie de synthèse. Et ils sont à propos, parce que là, qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer? Que vous privilégiez depuis le début ceux avec qui je connecte, plutôt votre bien-être du cœur plutôt que autre chose. Et qu'est-ce que la carte synthèse est en train de vous dire? Elle est en train de vous dire la graine du cœur. Vous êtes sur une carte 52, 5 et 2, 7. 7, c'est la carte du petit miracle, la carte les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. Vous aussi, j'ai envie de dire, parce qu'il y en a un paquet qui tombent, alors pas forcément sur les mêmes cartes, mais qui sont sur... j'ai l'impression que ce mois d'août est une phase 7, ouais, c'est-à-dire de transformation positive. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et la graine du cœur à côté du 6 d'eau lumineux, on est tout à fait raccord. Je suis dans une guidance qui effectivement favorise le bien-être et la lumière du cœur. Ici, on verra sur les clés ce que je peux évoquer et préciser. En tout cas, je vous souhaite un merveilleux mois d'août, un très bon anniversaire pour les Vierges d'août. On se retrouve dans la foulée avec la guidance des clés sentimentales. Vous savez, le format que je préfère parce que je peux aller plus loin. Là, j'ai 3 domaines, c'est compliqué. En tout cas, merci infiniment pour votre présence. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre santé. À très vite. Namasté les Vierges.